C'est un format extrêmement utile pour parler d'une question qui est centrale dans notre région, qui est le lien entre l'emploi et l'habitat. Et on voit bien que c'est un sujet qui fait débat et qui nécessite que l'on travaille en partenariat fort les uns avec les autres. Je pense que le format de ce type de convention est très utile pour faire se rencontrer les différents mondes, des constructeurs, des promoteurs, des utilisateurs que sont les entreprises, mais aussi les salariés qui sont dans les entreprises. Je pense que c'est important ces moments de rencontre, d'échange, et puis de voir après les discussions qu'on peut avoir entre élus, qu'on peut avoir entre chefs d'entreprise, entre les responsables des CCI notamment qui sont intervenus ce matin. Nous avons affaire à des acteurs engagés, décidés et très opérationnels par rapport à des défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur la production de logements. Il y a une partie logement, pas que, et une partie emploi. Et au milieu, il y a une problématique qu'il faut résoudre, et cette problématique, c'est le rôle d'Action Logement. Je crois qu'on n'était jamais allé aussi loin dans la présentation d'initiatives qui ne sont pas directement du fait d'Action Logement, mais qui concourent à la prise en compte des problèmes du logement dans notre région des Pays de la Loire. J'ai trouvé que le petit jeu numérique était intéressant pour valoriser des initiatives locales, voire nationales, avec une participation de la salle. J'ai trouvé ça très sympathique. Je dirais mettre ensemble, échanger, collectif. Voilà, je mettrai tous ces mots-là autour. Dynamique, effectivement, bien menée, avec une diversité d'exemples, de solutions tout à fait opérationnelles. Ouverture pour moi, ça démontre notre capacité à aller chercher des réponses ailleurs qu'au sein de notre entre-soi. C'est une convention dynamique, cohérente, instructive et très pertinente. Je pense qu'on a été un peu dans la transgression au travers des intervenants et des solutions qui ont été apportées en termes d'innovation. Alors il y a le projet de Val d'Or qui m'a forcément intéressé dans le sens de l'environnement, la qualité environnementale, de mettre des jardins partagés, de mettre des jardins sur les toits, de reboiser aussi nos centres-villes. Je vais garder mon petit coup de cœur. Je pense que Néolith, c'est vraiment la démonstration de ce que l'on peut faire des extrants d'une entreprise ou d'un écosystème, qui sont les déchets industriels banals, que l'on va pouvoir réutiliser en intrants pour reconstruire ces mêmes bâtiments. Energy Sprong, qui est un outil extrêmement utile pour faire émerger un second cycle de vie du logement et donner une seconde vie et donc répondre à des besoins avec des logements anciens de salariés et de nouveaux habitants sur nos territoires qui n'auraient pas forcément souhaité habiter dans les résidences telles qu'elles étaient précédemment. Celle qui m'a le plus marqué, c'est en fait la surélévation des logements, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore forcément à l'esprit. Souvent, les particuliers ils font ça. Donc la question, c'est comment on le fait d'une manière plus large dans une structure comme par exemple un ESH ou un EPH. Je suis très pro Habiflex. Pour moi, c'est bien ce qui relève, ce qui est le symbole de l'action qu'on doit faire. Mettre en face des maires, des collectivités, des entreprises pour trouver une solution. Alors, au sein de l'organisation Medouane Habitat, c'est le vecteur essentiel de notre fonctionnement aujourd'hui, autant sur la maîtrise d'ouvrage en ce qui concerne les constructions et la réhabilitation, que pour la gestion de proximité dans le cadre de la maîtrise des charges pour les locataires. Le logement durable, il doit prendre en compte bien évidemment tous les enjeux d'économie, d'énergie, etc. Mais pour être durable, il doit être abordable. Et l'abordable, c'est la disponibilité, mais aussi l'équation économique de je fais quelque chose de durable, mais je dois l'étudier avec une équation économique qui soit acceptable sociétalement. Aujourd'hui, on voit bien que ça va être un des enjeux de demain. On sent bien qu'il y a à la fois de l'attente de la part des habitants, il y a une attente aussi de la part des entreprises. Il va falloir qu'on soit aussi plus productif dans l'habitat et un habitat qui soit responsable. Dynamique, à l'écoute, constructif. Nécessaire, c'est vraiment la nécessité de travailler ensemble, d'établir un partenariat pour revisiter le modèle de production de logements et inventer de nouvelles réponses par rapport aux défis que nous vivons. Les CCI sont engagés sur plusieurs programmes d'accompagnement de la dynamisation des territoires. On peut parler de Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. Et à ce titre, nous travaillons pour la région Pays de la Loire
et notamment sous la bannière de 2 de nos chambres de commerce, la chambre de commerce de Loire-Atlantique et la chambre de commerce de Mayenne, pour conventionner et travailler au plus près des territoires avec Action Logement. C'est une nécessité vitale. Alors on dit on a 70 ans. En fait, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que nous sommes complètement réorganisés. Et aujourd'hui, Action Logement est important auprès de tous les organismes, entreprises, collectivités, métropoles, États, qui se trouvent vraiment au cœur du sujet. C'est pour ça que j'ai parlé de confluence, parce que nous sommes vraiment tous partie prenante de cette démarche.